Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre lecture énergétique du mois d'octobre. Donc pour vous, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, si vous avez le signe du poisson dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Alors, un mois d'octobre très cérébral, comme votre homologue zodiacal opposé, le signe de la Vierge. Vous avez 3 épées plus une épée dans le contexte, donc portée sur le mental, portée sur votre façon de voir les choses, votre vision de la vie. Là, alors, le roi d'épée est tombé à l'endroit, et j'ai tout de suite pensé, en fait, il y a une pierre qui est ressortie, une pierre que j'ai sur ma table. Alors, ça se verra peut-être pas aussi bien que moi je le vois. Donc, il y a des reflets, hein, c'est une pierre bleu foncé en réalité. Là, vous la voyez peut-être noire. Je vais attendre que le téléphone fasse ce point. Mais c'est une pierre, c'est l'œil du faucon. Et je pensais avec le roi d'épée à la buse à queue rouge. Voilà, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai vraiment l'acuité visuelle, la capacité à voler dans les airs et à se détacher de tout ce qui est matériel terrestre qui vous plombe vers le bas pour avoir une vision d'ensemble. Il y a aussi le faucon, comme je l'ai évoqué avec l'œil du faucon, l'aigle, ça peut être votre animal totem, mais en tout cas, là, avec le roi d'épée, on a le signe de la balance, on a le signe des gémeaux, votre homologue mutable, on a le signe du verseau, la connaissance universelle, qui est propagée ensuite dans les eaux dans lesquelles nagent les poissons, donc vous. Il y a quelque chose, en fait, qui est en train d'être revisité. Je pense que la dernière pleine lune, super pleine lune dans votre signe, deuxième du mois d'août, hein, le 31 août, plus Mercure rétrograde, vous a obligé à revisiter votre manière de penser, votre manière de concevoir, de voir le monde, d'être plus stratège aussi, peut-être d'être plus communicant. J'ai beaucoup de bleu. Alors, communication, chakra de la gorge, il y a aussi le nettoyage, hein. Si vous avez des chats dans la gorge régulièrement, si vous avez du hoquet, il y a quelque chose qui cherche à sortir. Si vous avez ouais, des quintes de toux nocturnes, ça se passe la nuit. Là, effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être quelque chose, une embrouille avec quelqu'un. On vous demande de prendre du recul, de vous détacher d'une situation pour voir tout l'ensemble. On a le signe du cancer qui est venu vous aider, donc c'est vraiment l'intuition, la nuit, la lune, tout ce qui est caché, mystérieux, mais aussi qu'on garde pour soi. Hein, j'ai vraiment cette protection rentrée qui peut être, en fait, oui, ça peut être des nœuds à l'estomac, des gastrites, des remontées acides, voilà. Et j'ai la nuit, hein, donc observez bien comment votre corps vous parle parce que on n'a pas de denier, on n'a pas de coupe. Alors ça peut venir puisque je vais refaire une passe sur les cartes, mais j'ai l'impression que le soleil dans le signe de la balance plus le nœud sud dans le signe de la balance en octobre va vous montrer des schémas karmiques, des schémas de pensée qui ne sont plus viables. Alors, reine d'épée à l'envers, 2 d'épée, hésitation, doute, voilà, on peut plus servir quelque chose, notamment les prises de tête, les conflits, le mental qui part dans tous les sens et on va se positionner. Il y a une question de posture dans ce tirage avec le roi d'épée. Je décide, c'est comme ça. C'est pas de la tyrannie, parce que sinon ce sera à l'envers. C'est plutôt, je suis au clair avec moi-même. Donc, j'ai pas besoin de me justifier. On a un roi et une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est à l'envers. Ça peut être une intransigeance froide et, comment dire, un peu obtus. Oui, une intransigeance. Donc, c'est vraiment quelque chose, on ne plie pas. Mais il y a une raison à ça. Ça va vous permettre d'enclencher aussi ce que j'appellerais une définition d'un cadre à respecter chez vous. Alors, le mode gladiator, il continue. Ça fait déjà un petit moment que j'en parle. Je pense que c'était en mars 2021. Donc ça fait un bout, hein. Ça fait 2 ans et demi que j'ai ça en tête chez vous. C'est-à-dire une redéfinition des limites. Alors, pas des limites dans le sens je me limite, je crois que j'y arriverai pas et tout. Mais c'est plutôt ça, c'est la ligne rouge à pas franchir avec moi.
Vous êtes là-dedans, vous êtes encore là-dedans. Je pense qu'il y a aussi, du travail sur la culpabilité, des personnes qui vont se montrer très challengeantes, mais c'est aussi votre miroir. Donc on va aborder tout ça. On a donc le lien, le miroir, l'alter ego, l'autre, la relation à soi-même et aux autres qui a besoin d'être plus harmonieuse. On voit hein, ici qu'il y a un groupe, un trio qui est en train de jouer de la musique, les partenaires qui dansent, qui se regardent, qui sont en parfaite, comment dire, en parfaite égalité et aussi en réciprocité. Là, il y a une recherche de réciprocité, il y a une recherche aussi dans les ressentis et le mental, d'alignement entre ce que vous dites, ce que vous faites. Parce que si vous dites non, mais que vous le faites quand même, vous ne serez pas prise au sérieux. Donc, il y a cet alignement-là, mental, à dire mon cœur me dit que non, mais je le fais quand même. Et ça crée ensuite des malentendus, des oppositions, des conflits, un manque de respect. Et finalement, c'est alors la leçon spirituelle, hein, le 5 d'épée là vient dans la leçon spirituelle pour pouvoir justement vous faire plus confiance et valoriser vos ressentis. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la carte des ressentis. Je ressens, c'est-à-dire je protège aussi quand ça ne me va pas. C'est aussi une réponse. Alors, on vous parle de persévérer. On vous dit, vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme. On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Et pour l'affirmation du mois, j'ai la force et le courage de franchir tous les obstacles pour accéder à la vie que je rêve de mener. Et j'ai même envie de dire que vous êtes en droit de mener. Hein, c'est pas qu'une envie, c'est un droit, c'est légitime, c'est comme ça. Donc, il y a une posture, persévérance, abnégation mentale. J'ai vraiment cette phrase, rien ne peut vous secouer. Voilà, j'ai la petite bouteille Orangina, la pulpe, vous avez beau la secouer, elle retombe en bas. Donc voilà, c'est l'image, pardon, je vous compare pas à une bouteille d'Orangina, c'était vraiment dans la culture pop, on a tous cette pub en tête, à partir d'un certain âge bien sûr, mais voilà, il y a quelque chose qui se fait seul ce mois-ci pour pouvoir être à deux aussi. Alors, le 2 d'épée, dualité, il y a une envie de changer quelque chose, il y a une envie de partir aussi, c'est possible, hein, avec le développement perso, on a le valet de bâton, il y a une envie de s'amuser, il y a une envie d'insouciance, mais il y a quelque chose à actionner. Alors au début, on ne sait pas trop comment faire, et justement, le 2 d'épée vous renvoie à l'intuition. Alors oubliez le signe du cancer, c'est vraiment vos ressentis. Et on vous parle de mystère, de grossesse, de petite enfance, de l'âme, de ce qui se passe la nuit, de ce qui est caché, de ciel nocturne, d'imagination créative, d'être attiré par l'imaginaire, de ce qui est renfermé, caché. On parle d'introspection, d'isolement, de vouloir se cacher, de solitude. Et on vous dit, même si vous avez une sorte de souffrance, qu'elle soit réelle ou imaginaire, dans cette solitude, vous développerez une plus grande force pour pouvoir faire face à ce qui est aujourd'hui un frein. Et le frein, la relation aux autres, le fait d'être pris pour un paillasson, une carpette. Alors désolé des images, je voulais quelque chose de fort et percutant, et je pense, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais c'est vraiment, je pose le cadre, chez moi c'est comme ça. Voilà, imaginons que quelqu'un vient chez vous, vous lui dites, bon bah voilà, tu peux mettre tes chaussures ici, la personne, elle grimpe sur votre canapé en ayant gardé ses chaussures, c'est dehors la porte, voilà, c'est là-bas que ça se passe, mais pas chez moi. Chez moi, voilà, c'est bien défini. Et justement, cette définition, c'est ce dont vous allez avoir besoin. Donc ça se passe à l'intérieur de vous, dans vos ressentis. En vous faisant plus confiance, vous prendrez des décisions beaucoup plus radicales, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus claires, beaucoup plus rapides. Roi d'épée. Voilà, le roi d'épée, c'est la sagacité, c'est rapide, c'est déjà réfléchi. On se dit, waouh, il y a 8 coups d'avance, là, elle a répondu ça tout de suite. Et en fait, nous, on met plusieurs heures à comprendre. Voilà, bon, bah vous avez cet aspect-là ce mois-ci, aidé par le signe, le soleil dans le signe de la balance.
Donc, on vous dit que vous êtes en train de travailler aussi tout ce qui est famille proche, problème d'estomac, système digestif, l'importance des aliments, de la nourriture, du régime alimentaire. On parle aussi de tribus, du passé, de l'arbre généalogique, d'histoire et de tout ce que ça évoque, de regarder en arrière au lieu de regarder devant soi, peut-être une culpabilité, et aussi des remords, de problèmes de confiance, d'humeur changeante, de pouvoir être sensible ce mois-ci ou être submergé par ses émotions, de vouloir sauver ou être sauvé, de ruminer des problèmes sans aller de l'avant, de devoir faire ce qu'il faut, d'avoir de la compassion, l'empathie et le soutien. Donc c'est associé à la lune, c'est une lame majeure, et on vous parle de conscience intérieure, de souvenirs, de passé, de se cacher, d'isolement et de la mère et de l'utérus, donc la matrice. Alors justement, sentimental, la reine d'épée renversée, c'est quelqu'un de froid qui n'a pas vraiment l'instinct maternel protecteur, d'écoute, de viens, qu'est-ce que t'as, ma chérie, etc. Donc, ou mon chéri. Donc ça pourrait être vous vis-à-vis de vous-même. Ça pourrait être vous qui avez reçu ce modèle maternelle, froide, intransigeante, dure, et qui aujourd'hui avait besoin, enfin vous avez besoin en fait de vous délester de ce modèle-là pour pouvoir exister dans vos décisions par vous-même en ayant confiance en vos ressentis. Il y a cet enfant intérieur qui, avec le signe du cancer, hein, c'est vraiment les émotions, c'est la famille, la protection, la sécurité, le sentiment de sécurité intérieure, a été peut-être manquant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un besoin de se délester de certains schémas, de certaines croyances, de certains principes qui vous ont tenu jusque-là, mais qui ont peut-être posé problème dans votre vie relationnelle. Donc le challenge, ça va être de vous délester d'une certaine identité qui ne vous convient plus. Notamment si vous dites ah, « je veux surtout pas être comme ma mère » ou « pourvu que ma fille soit pas comme... voilà. Alors, dans la lignée familiale, je pense au féminin, mais ça peut être masculin aussi, hein, mais c'est la comparaison. Et ça, c'est le 5 d'épée. C'est-à-dire, fini, on arrête de se comparer aux autres, parce que les autres vont nous renvoyer un manque à nous-mêmes. Ok, donc le 5 d'épée, ça peut être sous forme de conflit, sous forme d'une remarque. En fait, c'est associé à l'humiliation et c'est associé à l'identité aussi. Donc là, il y a cette notion de se positionner qui va être super importante au niveau du travail. Avec le 2 d'épée, il y a une décision à prendre. C'est vos tripes qui vont parler. Demandez conseil à vos guides la nuit. Alors, quand vous vous couchez avec l'idée que demain, une solution apparaîtra, que vous aurez la solution. Je sais qu'au réveil, demain matin, une solution sera apparue. Merci à mes guides de m'éclairer durant la nuit. Vous allez forcément faire un rêve, avoir une idée nouvelle au matin, un déclic, un éclair de génie, une vision différente. Peu importe, faites-le jusqu'à ce que vous ayez trouvé. La répétition, ça va vous permettre aussi de montrer que vous vous positionnez. Je pense qu'il y a un dialogue supérieur avec l'esprit, avec Dieu, avec les guides, avec la source, avec l'univers, peu importe. Mais en termes de changement moléculaire, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus concret. En termes de changement moléculaire dans l'ADN, vous allez inscrire quelque chose de nouveau. Donc l'idée, ça va être de vous positionner au niveau du travail, mais aussi au niveau du sentimental. Hein. Là, je pense que c'est vraiment pour retrouver votre entrain, pour retrouver de l'allant, pour retrouver de l'énergie, ou en tout cas de l'énergie vibratoire très haute, accomplissement, sentiment de joie. Voilà, on peut être fébrile et se dire mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Je vois rien arriver, mais je me sens quand même un peu frétillée. Bon, je vous épargne l'image des poissons dans l'eau qui frétillent comme ça, mais j'ai l'impression que ça avance. Vous ne le voyez pas forcément, mais c'est cette répétition et cette posture qui va vous permettre de travailler l'ancrage et qui je suis égale mes valeurs. Et si vous posez vos valeurs, vous devenez donc valeureux, valeureuse, valorisé, valorisable, valorisant, etc., etc. Vous allez valoriser ce que vous êtes, ce que vous faites, vos décisions, en vous faisant confiance, les ressentis, et en vous délestant de modèles qui sont aujourd'hui sclérosés. Alors, je vais interroger, à ce stade-là, je pense que j'ai déjà fait le tour. Je vais interroger
sur le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Reine de coupe, ça y est, vous êtes là. Niveau sentimental, roue de fortune, alors, hop, reine d'épée, d'accord, ça y est, les choses... On a un... J'ai l'impression que ça partait trop à tribord, là, et voilà, il y a une redirection. Excusez-moi, j'ai vraiment le gouvernail de vos décisions, de vos pensées, qui a été en fait, enfin, pas malmené, mais mal dirigé, parce que vous vous référiez à un modèle ancien, un modèle que vous cherchiez pourtant à quitter. Ça reviendrait à dire ouais, je veux surtout pas ça. Le serveur, il va vous dire mais pourquoi vous me parlez de ça en fait? Voilà. Ah, je veux surtout pas être comme ma mère. Mais oui, mais tu es qui toi? Hein, si tu es pas ta mère, tu es donc qui? Voilà, c'est un peu cette réflexion qu'on vous demande d'apporter ce mois-ci ou de vous positionner, c'est-à-dire de l'établir et de vous y tenir. Ensuite, donc là, on a la chance qui revient après une période ouais, difficile. Ça peut être une séparation, une rupture, un éloignement, un chagrin. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, peut-être même un décès. Je ne sais pas si le 5 de coupe était le dos de deck original, mais si je me suis arrêtée là, c'est il y a forcément une raison. Il peut y avoir aussi une mise en lumière, dans le sens, un événement qui vous oblige à réfléchir à qui vous êtes et ce à quoi vous vous êtes référé jusque-là. Un modèle maternel, un modèle, on va dire un schéma dans l'affection. Il y a un livre pour vous qui pourrait vous intéresser, que vous connaissez probablement déjà. Si ce n'est pas le cas, c'est un livre à avoir, ça peut toujours servir. Je parle des langages de l'amour de Gary Chapman, parce que là, on a effectivement la carence de joie ce mois-ci. Il va falloir remplir votre besace de petits accomplissements. Même un truc qui pourrait vous paraître insignifiant en temps normal, faites-le. Alors, j'ai le chat dans la gorge qui commence, c'est très désagréable. J'espère que ouais, il y a quelque chose qui veut sortir. Ouais, la papesse, les non-dits. Voilà. Il fallait juste regarder le autre deck. Donc la papesse, les non-dits, les secrets. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être un modèle où vous avez été obligé de vous taire quand vous étiez plus jeune. Peut-être aussi, alors, quelque chose au niveau de l'intuition, peut-être même au niveau de votre médiumnité, c'est-à-dire votre capacité à capter l'invisible, et on vous a tu, on vous a... c'est un jeu de mots à peine voilé, hein. On vous a un peu tué dans l'œuf, c'est-à-dire arrête avec tes trucs, c'est bon, t'es complètement barge. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là, voyez. Ce qui fait que vous avez manqué de confiance à ce niveau-là, au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intuition, au niveau de votre trip, quoi, en fait. Hein. Quand vous savez canaliser, vous n'êtes pas dans le mental, hein. Vous êtes dans des ondes cérébrales qui ne sont pas tournées vers oui, mais si ça se trouve nanani, si ça se trouve nanana. Oh, vous savez, point, vous savez, c'est comme ça, c'est le cœur qui parle. Alors, le 5 de denier, carence, et je disais valoriser même les petites choses. Vous vous levez pour faire la vaisselle, alors que vous étiez incapable de vous lever il y a 2 jours, c'est une victoire. Ah ouais, c'est une victoire. Voyez-le comme ça, s'il vous plaît. Pour sortir d'un état de léthargie. Parce que les épées, ça peut être aussi une lourdeur, les épées de Damoclès au-dessus de la tête, les non-dits, le chakra-gorge qui se coince au moment où je pense à une dynamique maternelle enfant. Voilà, l'enfant, la mère, que vous soyez homme ou femme, hein, il n'y a pas de distinction, ni de sexe, ni de race, ni de religion, ni de machin. Quand on parle de l'univers et des molécules, c'est la seule chose qui compte. Donc, 5 d'épée, comparaison, peur de mal faire, ce qui fait que les autres vous prennent pour, dépassent les limites, dépassent les bornes même avec vous. Tu dépasses les bornes des limites. Alors, elle est tombée un peu vite, mais 4 d'épée, ça nous parle de la nuit, du repos, du subconscient. Quelque chose qui est stocké, qui cherche à sortir. Hop là, 10 de denier renversé. Il y a un rapport à la valeur, encore une fois, et regardez, on retrouve ce valet de bâton. Il y a un rapport à la valeur, il y a un rapport à la fluidité, il y a un rapport... Tiens, je me retrousse ces manches parce qu'il y a, avec le 10 de denier renversé, un rapport à la chance, un rapport au mérite, un rapport à la famille. Ouais, le denier, c'est l'ancrage, la racine, l'origine. Il faut revenir aux origines.
et aux origines de vous. C'est-à-dire vous avez été façonné, modelé par un modèle, par voilà, ce que vous avez reçu. Et karmiquement, ce mois-ci, on vous demande de couper les liens, de couper, de vous détacher du résultat, de ce qu'on attend de vous, de ce que vous croyez qu'on pense de vous, etc., etc. Cette phrase, elle est importante. Ce que vous croyez qu'on pense de vous, ou ce qu'on attend de vous. Ce que vous croyez qu'on attend de vous. Vous vous en délestez. Moi, qu'est-ce que je veux? Et c'est pas du tout de l'arrogance, c'est pas du tout du narcissisme, c'est pas du tout ouais, bah je m'en fous des autres et non, encore une fois, le chakra-gorge. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau des... Voilà, on va regarder, hein. On va mettre du rythme. Alors, ouais, il y a une affirmation. Attention ouais, à la communication, parce que ça peut être un peu tranchant. Vous voyez, je ne sais pas trop comment m'y prendre. On vous dit, soyez à l'écoute de vos ressentis, notamment au niveau du professionnel. Hein. Reine de coupe, elle vient adoucir. Et encore une fois, on parle d'intuition. Avec la papesse, on parle de médiumnité, c'est-à-dire de vous placer au milieu, médium, milieu. J'ai large, alors oui, c'est les tailles en anglais, mais c'est small, medium, large. Mais il y a aussi voir large, c'est-à-dire englober une connaissance beaucoup plus universelle, beaucoup plus globale. J'ai le chakra couronne, chakra gorge, chakra racine pour vous. Alors, œil de faucon qui va aider à élargir la vision pour avoir un ensemble et pour pouvoir prendre des décisions en conscience aussi. Ok, alors au niveau des messages, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y en a la force. On a l'évolution progressive. Ok, une décision qui va être prise, d'aller de l'avant. La lune. Alors, là, elle est tombée comme ça. Ouais, il y a une sorte de balance aussi, c'est-à-dire je laisse ma force se développer progressivement. On vous demande de vous lâcher, hein, de lâcher du lest au niveau mental, au niveau émotionnel aussi, de contrebalancer en vous disant, voilà, la force, ça se gagne, ça se travaille, ça se développe, d'accord? Il y a un développement ce mois-ci. Alors, quelque chose qui revient en force, et peut-être votre intuition qui revient en force, hein. Alors, la chance et les paplards que vous avez traités. Vous avez harmonisé, vous avez nettoyé, vous avez gagné en sagesse, en profondeur. Là, il y a un lien. Alors, on a l'enfant. Ouais. L'enfant, l'amour, il y a le lien du sang, il y a vraiment ça qui cherche à ressortir, qui gratte le tiroir, il va falloir l'ouvrir. J'ai cette métaphore de quelque chose qui est dans le tiroir et qui gratte, un peu comme la main dans les familles Adams, vous savez. Voilà, elle est coincée. Et en fait, non, c'était dans le film Pirates des Caraïbes, dans le... J'allais dire la saison 1. Il y a tellement de films maintenant que c'est des saisons. Le film, ouais, 1, avec le père d'Elizabeth Swann qui est dans le bateau, qui ouvre le tiroir, il voit la main, il referme le tiroir. Voilà. Bon, bref, peut-être que vous voyez de quoi je parle. Ah, on a quelqu'un. Alors, ouais, peut-être qu'il va falloir sortir aussi un peu plus. J'ai l'activité avec la ville. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer progressivement. Alors, il y a quelqu'un qui vous regarde, mais j'ai l'impression que cette personne, elle vous regarde de loin. J'ai vraiment ce côté, voilà, on est dans le parc, on fait une activité, on a un admirateur un peu lointain, ou une admiratrice, hein, ça peut être aussi une femme. Voilà, c'est la personne en face de vous. On a aussi ce côté introverti. Alors peut-être quelqu'un qui ne s'exprime pas, et peut-être que ça vous saoule, que vous aimeriez que cette personne parle plus. Peut-être qu'elle est froide et détachée. On a un roi d'épée, hein, ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau. Si les signes astro, on s'en fout, hein, c'est vraiment une guidance privée en plus que je cible plus facilement. Là, c'est une guidance générale. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on a quelqu'un qui vous observe de loin, qui ne parle pas forcément, qui ne s'est peut-être pas déclaré, dont vous n'avez peut-être pas idée qu'elle vous aime, mais il y a de l'amour. Alors, on a les réseaux sociaux, le jardin, ça peut être aussi... enfin, le jardin, c'est la communauté, la vie sociale. Peut-être qu'il va falloir sortir un peu plus. Peut-être que cette personne vous invite et vous le prenez ou vous la prenez pour un ami, une amie, et vous dites, voilà, c'est vraiment, j'ai une image aussi d'enfants qui ont fait des booms à l'époque,
enfin, à l'époque, ça existe peut-être encore, hein, je ne sais pas, mais qui tenait le mur, voilà, qui se tenait proche du mur et qui souhaitait secrètement qu'on les invite, qui attendait, qui attendait, qui attendait, qui attendait, et qui ont peut-être loupé des occasions. Et aujourd'hui, on vous dit, vous n'êtes plus cet enfant-là. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais regardez comment vous étiez dans la vie sociale avant, dans la construction de votre vie sociale, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous fait travailler aussi sur prendre une direction, oser, initier. Un valet de bâton, c'est très... Ouais, tu veux venir? Vas-y, viens, on va se faire ça. Voilà. Donc, il y a ça. Bon, lui, il est sorti. Ok. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un, mais ça vous met en miroir aussi certaines choses. Qui va faire le premier pas? Qui va se déclarer? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a la boussole. Ah, ouais, il y a quelque chose qui est en train de j'entends proliférer, se développer sous la surface. C'est pas parce que vous ne le voyez pas. Les eaux, elles ont peut-être l'air très calmes, mais en bas, ça bouillonne. Ah bah non, elle est là, la boussole. Ah. Alors, on a cette femme un peu dénudée, un peu aguichante, qui regarde. Alors, est-ce que ce serait pas une métaphore de votre introversion, sexualité, votre audace aussi? Et on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de... On vous montre une direction, hein, avec Enfin, j'ai la boussole parce que j'ai la roue de fortune, mais on a... Alors, quand même cette direction qui est montrée. On vous demande d'oser un petit peu plus. Alors, ouais, il y a le symbole de Vénus, il y a la beauté, le plaisir. On a 2 fois le valet de bâton. Ah, on vous demande de vous montrer un peu plus. Regardez, là, j'ai la réponse, elle est ici. D'accord. Reine de bâton, l'impératrice. Là, on vous demande de briller, d'oser vous exprimer. Ça va changer le cours des choses, notamment avec une personne bien précise que vous avez déjà en tête. Alors, si vous ne la connaissez pas, bah, elle arrive, donc vous allez vite la connaître, hein. Je pense qu'au mois d'octobre, il va y avoir une rencontre. De toute façon, hein, repensez à cette carte. Voilà, on vous montre à l'intérieur ce que vous devez modifier pour ensuite que l'extérieur puisse se réaligner avec votre nouveau vous. Alors, on a donc cette boussole. Je regarde à quoi ça correspond. On a 2 fois Enfin, j'ai l'impression que c'est 2 fois la même carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles. Ah oui, c'est l'étoile, d'accord. Ben, l'étoile du Nord et la boussole, c'est pareil, c'est votre guide intérieur. Donc, on a cette notion de faire un vœu, d'atteindre aussi des perspectives beaucoup plus réjouissantes. Voilà, où vous allez être reconnu, vous allez être... oui, il y a un pont, hein, qui est en train de se faire. Alors, on voit que la personne, là, elle regarde. euh, j'ai l'impression que vous regardez sans parler. Il y a un petit peu de froideur ou de distance. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je cherchais, il est là. On va demander. On est là pour ça, pour avoir les messages. Oui, mais il y a un coup de chance. Vous êtes placé sous le signe de la chance. Donc, faites confiance en votre bonne étoile. On se libère. Je te ressens. Alors, il y a une libération en cours, déblocage, priorisation, lâcher prise, faire preuve de courage, d'audace. J'ai ça. Et on a donner et recevoir. Ah, j'ai envie de te parler, de te voir. Donc, j'ai fait une vidéo sur devez-vous faire le premier pas. Là, moi, je ne prends pas de responsabilité, hein, je vous le dis. Ah oui, je ne prends pas de responsabilité, ce sera en guidance privée que je vous dirai. Voilà, là, c'est trop... comment dire? C'est une guidance générale, hein, donc après, je n'ai pas cerné toutes les situations, je ne vous ai pas au téléphone, donc je ne peux pas vous dire. Ou au téléphone, ou je n'ai pas votre date de naissance. Ça, c'est en guidance privée. Un petit message pour finir. L'amour. Bon, il y a de l'amour. Sincérité, on enlève les masques. Couple. Mais du coup, j'ai vraiment, excusez-moi, j'ai souri, enfin j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi ils se regardent sans se parler? On dirait deux cons frustrés. Pardon, hein, je vous traite pas de... Mais c'est vraiment ça. Moi, dans cette situation, je me dirais, bah voilà, on est comme deux cons frustrés. On se regarde, mais il y en a pas un qui bouge, quoi. Donc, il va falloir oser, il va falloir initier. Il y a de l'amour, c'est très beau. Il y a peut-être un peu de froideur, de distance. Ça va bien se passer. Une dernière carte. Allez, on est goulu, on est gourmand, on est gourmande. On parle de lumière.
après une période de perturbation. Ouais, enfant, illusion. Donc on recherche de la stabilité, on recherche de la lumière. Un message conseil pour mes amis poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est... Ah, j'ai envie de te parler, de te voir, mais j'attends un message, et toi, t'attends mon message, et comme j'ai pas envoyé de message parce que j'attends ton message, me voilà, on tourne en rond. Donc, il va falloir... Hop, et on vous envoie les signes en plus, hein. Alors, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès à la réalisation. Et votre autre, alors secrètement, ça peut être votre moi supérieur, ça peut être votre alter ego. Oh, je t'aime. Voilà, c'est sorti comme ça. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Moi aussi, vous me faites vibrer, mes très chers amis. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Vous me raconterez parce que je sens que ça va être des anecdotes très marrantes. Je sais qu'en privé, vous participez beaucoup. Et je pense que vous allez me raconter des choses croustilloques. Gardez les détails plus intimes, mais voilà, la lumière, la mise en lumière d'un lien, voilà, peut-être de la distance qui se termine, parce que l'amour est plus fort que tout. L'amour de vous-même aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao!